Dans Un ours, un vrai, on retrouve la famille ours qu'on avait déjà découverte dans l'album Boucle d'ours, déjà illustré par Laetitia Le Sceau. Boucle d'ours est un album qui date un peu, il a déjà 10 ans, mais la famille ours est toujours là, et elle est revenue. Et elle revient dans une nouvelle histoire. Petit ours a un peu grandi, Maman ours est toujours aussi patiente, et papa, lui, c'est toujours papa. Et à l'occasion d'une sortie en forêt, il est tout fier d'expliquer à Petit ours ce que c'est d'être un ours, un vrai. C'est-à-dire que pour papa, un ours, ça doit être fort, courageux, ça ne doit pas pleurer. Et il est bien content de donner cette leçon-là à son fiston. Mais évidemment, comme on est dans un album de Stéphane Servant et de Laetitia Le Sceau, rien ne se passe comme prévu. Couleur. La couleur dans les albums, en tous les cas dans les histoires que j'ai illustrées avec Stéphane Servant, c'est vrai que c'est une préoccupation presque aussi importante que l'illustration, que le dessin lui-même, parce que ça va amener toute l'ambiance qui en découle par rapport à l'histoire. C'est vrai qu'au début, on est dans Un ours, un vrai, on est dans un moment ludique, c'est cette balade, ce pique-nique qui se programme, et puis on va aller justement dans cette inquiétude, donc d'où la clarté au départ. Là, j'ai choisi un bleu parce que je trouvais intéressant aussi qu'on se dégage un peu du classique vert, voilà, ça amène un autre univers. Et puis, ça s'assombrit un petit peu quand les difficultés apparaissent. Donc la couleur, c'est primordial à chaque fois dans un album, voilà. C'est un gros travail qui amène vraiment une réflexion assez importante. Humour. Je crois que les questions, elles peuvent être partagées quand on le fait avec humour. C'est peut-être la meilleure façon de partager des questionnements. Moi, j'écris pas des livres, des albums pour nous donner des leçons, surtout pas. C'est à chaque lecteur de s'emparer de la chose. Et je trouve que apporter un point de vue sur le monde de façon humoristique, ça permet de dédramatiser. Surtout aujourd'hui dans notre société où les choses sont, hélas, si sérieuses. Illustration. Dans Un ours, un vrai, on est toujours dans cette idée de suite de Boucle d'ours. Donc pour moi, c'était un peu une première, parce que c'est un peu la première fois que je vais avoir un personnage récurrent comme ça. Enfin, disons que c'est la même famille, on retrouve nos 3 ours. Effectivement, Petit ours a un petit peu grandi. Donc ce dessin, il fallait effectivement que je reste en cohérence par rapport à Boucle d'ours, même si les personnages ont évolué, la couleur de l'ours lui-même a un petit peu changé, Petit ours a grandi, mais après j'amène de la différence en illustration par rapport au décor. C'est là où on peut se projeter dans cette nouvelle histoire. À chaque fois sur le texte de Stéphane, j'essaye qu'elle soit à la fois fidèle à l'histoire, mais je me mets aussi un peu en parallèle à côté de ces mots, et j'essaye d'être juste par rapport à mes envies et puis par rapport à l'histoire que j'ai pu lire, parce que moi je suis comme un lecteur, une lectrice lambda. La première fois que je lis l'histoire de Stéphane, voilà, c'est une nouveauté, donc il faut que j'appréhende les mots et que j'essaye de trouver ma petite patte à moi, plus avec des mots mais avec les images cette fois-ci. Forêt. Après, effectivement, comment dire, Boucle d'ours, on retombe dans ce petit périple dans la forêt, parce que la forêt, c'est le lieu de l'imaginaire, de la fantasmagorie, enfin voilà. Il y a tout un côté un peu qui peut être presque inquiétant, et l'histoire de Un ours, un vrai, elle démarre par un moment ludique, c'est joyeux, ils partent en pique-nique. Et petit à petit, cette forêt, c'est vrai elle va se transformer et amener peut-être un petit peu d'inquiétude, puisqu'il y a un rebondissement. Je ne vais pas le dévoiler là tout de suite, mais c'est ça qui m'importe dans ce mot forêt et dans la représentation en illustration des arbres. Et c'était un peu la même chose dans Boucle d'ours. La forêt, elle était à la fois ludique, parce que c'était le carnaval, et puis il y avait tous ces petits travers avec des personnages comme le loup qui sortent, qui sont en balade également. Stéréotype.
Dans Boucle d'ours, Petit ours voulait se déguiser pour le carnaval, il voulait se déguiser en boucle d'ours. Mais papa, ça lui allait pas trop que son fiston, comme ça, mette une jupe et des couettes. Il avait peur de... Il savait pas exactement de quoi, mais papa ours avait très peur. Et là aussi, dans Un ours en vrai, je me suis amusé à mettre en scène les représentations que peut avoir papa ours quant à ce que c'est être un garçon. Qu'est-ce qui fonde une identité masculine? Et j'avais envie d'aller plus loin, d'aller au-delà de la jupe, d'aller au-delà des couettes et d'interroger ce qu'on demande dans notre société aujourd'hui aux garçons.